Il dit, tu me dis peut-être que ce monsieur, il a été avec sa femme Nida, et donc c'est une vraie Tom'a. Il dit, ça fait Baal Bekarov, ça fait le Baal Bekarov. Qui t'a dit qu'il a été avec sa femme dans les jours précédents? Et donc, comme quoi il n'a pas encore compté les 7 jours. Peut-être qu'il a été déjà depuis 2 semaines, et donc le migré, ça y est, il est pur. Si tu me dis peut-être qu'il a été avec sa femme depuis 2-3 jours, donc il n'a pas compté les 7 jours. Ça fait donc ça fait le Hishlemat. Qui t'a dit que sa femme est nida? Puisque nous on est en train de dire que la femme côté, elle fait pas attention. Des fois il y a du sang qui est vert, elle compte c'est impur. Mais peut-être que c'était bémet comme ça. Et la femme aussi, donc elle a fait une mikveh après 7 jours. Et c'est donc une vraie femme pure. Donc, avec Saver Severa, ça fait beaucoup de sfekot ici. Bien, Saver Severa, là, ça vient la Toma. Et donc, c'est pour cette raison qu'on ne brûle pas la Toma dans notre Mishnah. Donc, tu aurais pu lui répondre cette réponse. Alors, là, elle posait une question au Tébon, et M. Madéamas m'a dit, pourquoi tu dis pas tout simplement, Damas, mais dans sa padochine, nous on sait que tout simplement, que les vêtements d'Amahares, ils sont midras sa padochine. Ça veut dire que quand un hacham il touche les vêtements d'Amahares, le hacham lui-même il est tamé. Or, ce Amar, ce kouti là, quand il est passé sur le vêtement d'un hacham, ben, ils sont déjà tamés. Qu'il est touché ou pas? Non, quelle que soit la situation, il est tamé. À Amahares. Oui. Ses habits, imaginons qu'il s'est assis sur un tapis d'Ahacham. Tu considères tout le monde, tout le temps. C'est tamé. Tout le temps. Pour les Hacham, oui. Voilà, c'est ça. C'est bien, ça résout beaucoup de problèmes. Et alors, il faut faire attention. Quand il y a le bétamidage, on doit faire attention. Donc on n'approche plus personne. Non, tu approches les hommes que tu connais quand tu as confiance. Oui, mais j'ai dit en non, mais parce que si quelqu'un il est tamé, il va te dire, monsieur, attention, aujourd'hui je suis tamé, il ne faut pas me toucher. Il y a quand même une responsabilité. Des côté Arum, il dit là-bas on parle de quelqu'un qui était nu, donc écoutez, quand il a marché, il n'a pas marché avec des vêtements. C'est pas ça, donc il n'y a pas cette notion d'impureté. Il a répondu. Matitin, allez, nouvelle Mishnah. Celui qui voit 10 personnes par jour, il est foutu. Benot, vous allez voir maintenant. Benot Sedokin, la Mishnah dit comme ça, les filles des Sadducéens. Alors, il faut bien, donc, bien mettre les choses au point. Donc, les Sadducéens, on ne les considère pas comme des juifs religieux parce qu'ils expliquent la Torah n'importe comment, ils font n'importe comment. Alors il dit, les filles des Sadducéens, si elles font exactement comme leurs parents leur ont enseigné, on les considère que comme une femme kotite, donc avec tout ce qu'on a dit dans la Mishnah, Tmea et tout. Si maintenant les filles elles ont décidé de s'écarter de leurs parents, parce qu'elles ne veulent pas suivre leurs parents dans leur voie, alors, et elles veulent aller comme les Bnei Israël, on les considère comme des vrais juifs. Et donc, il faut attention, et c'est dire pur, pas pur. Rabbi aussi dit le contraire. On les considère comme des vrais juifs, jusqu'à ce qu'elles décident de vouloir aller donc, avec leurs parents. Donc, c'est l'autre sens. Alors, le m'a dit, eh bien, elle est où? On s'est posé la question, c'est un mamai. Quand on ne sait pas, toi tu as dit, si elle va avec ses parents, elle est sadducéenne. Si elle va avec des juifs, donc d'Israël et Israël. Ici on ne sait pas, c'est un mamai. Alors on m'a dit, regarde ce qui est marqué dans notre Mishnah. Tâche-moi. Donc si elles vont avec leurs parents, donc c'est comme kotite. On déduit de la hastama, mais si elle ne va pas avec ses parents, elle ne va pas dans les mêmes lois que ses parents, alors elle est comme juive israélite. Donc Bistam, c'est israélite. Elle m'a dit non, regarde dans les Sefa, qu'est-ce qu'il y a marqué. Si elles ont laissé tomber leurs parents, elles vont avec les voies d'Israël. Elle est comme juive. Machma Bistama, si on ne sait pas. Elle est comme kotite. Donc c'est contradictoire. Et la Mehale me calme. Donc la dit donc de la mission on ne peut pas déduire. Tashima. Elle m'a dit Ditnan. La Mishnah dit comme ça. On a vu dans notre Mishnah. Rabbi Yosef Omer, Le'olam hin ki israélite. Tu vois bien que Rabbi Yosef dit comme ça. Tout le temps on les considère comme Israël. Donc Bistama. Jusqu'à ce qu'elles s'écartent donc. Et elles veulent aller dans les chemins de leurs parents. Si Rabbi Yosef dit ça. Mikelal.
Les Tanakama Sava, c'est Tama Keoti Otshma. On m'a dit, donc si Rabbi Yossi dit comme ça veut dire que le Tanakama il pense, Bistam, une Kotite, elle est comme une fille d'un Sadducéen, elle est considérée comme Kotite et pas comme Israélite. Tano Rabbanan Chachamim enseigne, Maaseh, Bisdoki Yahad, il y avait l'histoire d'un Sadducéen qui s'appelle un Kohen Gadol Bashur. Il a parlé avec un Kohen Gadol. Il a trouvé un Kohen Gadol, il a dit bonjour, comment tu vas? Venez de et puis il y a une salive qui s'est projetée de la bouche du Sadducéen sur le Kohen Gadol. Et donc automatiquement, le Kohen Gadol il est devenu tamé. Venafla la Kohen Gadol al-Berada, elle est tombée sur le vêtement du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol il a pâli, il est devenu tamé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru il a couru chez la femme de ce monsieur, de ce Kouti, de ce Sadducéen, pour lui poser la question, est-ce qu'elle fait attention quand Nida, le sang, est-ce que le sang qu'elle a vu, la tache de ses sang rouge, comme on a dit nous, dans les femmes Koutim, c'est pareil, c'est la même chose. Amralo, elle lui a dit la femme, elle lui a dit, même si nous sommes des Sadducéens, nous, on a peur des parouchim, des femmes juives religieuses, et on montre toutes les taches de sang hachamim. Et donc, t'inquiète pas, si son mari n'est pas tamé à cause de moi, c'est-à-dire elle agissait comme une vraie juive. Amar Rabbi Yossé, il a dit Rabbi Yossé, Beqin anu yotem min hakol. ואין מעלות דם לחכמים, חוץ משאחת שידם שכונתנו שולט דם לחכמים ומתה. Rabbi Yossé dit, c'est vrai. Nous, on a l'expérience là-bas. On sait que toutes les femmes là, c'est vrai, elles montrent leur sang, les taches au hachamim pour savoir si c'est impur ou pas. Et donc, on leur fait confiance. Sauf une femme sadducéenne, que elle voulait pas montrer le sang, donc ses taches au hachamim, et elle est morte. Donc, ils sont tranquilles. Alors vient l'Agmara poser une question. Même si on dit... Le problème. Tu peux croire... Même si on dit... Tu peux croire quand même une femme comme ça. Rabbi aussi, il a dit, c'est pas... S'ils te disent tout le monde montrer les tâches. On fait confiance aux femmes comme ça pour les tâches de sang. Et quand tu peux leur... Puis t'es pas, l'Agmara dit, d'accord, même si tu dis que la femme, elle est pure, ce Kohen Gadol, normalement, Mishum Senod Ha'aretz, il doit être tamé, parce que nous, on sait que le monsieur lui-même, s'il est zav, même son crachat, il transmet l'impureté. Qu'est-ce qu'il fait le Kohen Gadol au marché? Eh ben, pas marcher. Et imagine s'il est sur la route pour aller au Beth Amikdash. Quelqu'un lui dit bonjour. Il vient l'embrasser, comme ici, ça doit embrasser. Et pourquoi il n'est pas marmire? Il va pas se... Pas quoi? Ben, il a pris le truc, il se met tamé, c'est tout. Ben, il faut compter 7 jours. 7 jours d'impureté, il a envie de faire les sacrifices. Qu'est-ce que tu vas le bloquer là? Confiance, la femme, là. Peut-être le... Amal Abaye dit non, on parle ici, Bisdoki Haver. On a d'un sédicien qui est Haver. Hacham. Amal Abbas Doki Haver, Ba'ané de Mashvita, il dit comment? C'est Haver, tu dis, peut-être qu'il a dit avec sa femme, il a été demandé à sa femme si elle est Nida ou pas Nida, etc. Et la Marava. C'est pas ça, hein? Rechel Hava. Rava dit non, c'était les 3 fêtes. Et nous on sait que nous on sait que pendant les 3 fêtes, tous les bénis Israël, on les considère comme tahor, même les Ameh Harasot. Pour tout? Oui, pour les 3 fêtes. Pendant les 3 fêtes. Non, pas à col. On a dit que ils sont tous purs. Parce que sinon, après, tu vas faire 2 clans, il va y avoir donc c'est pas scission donc, du peuple juif. Non, Amahares, on ne sait pas. S'il est pur, voilà, dans le Safek, on dit qu'il est pur. Dirtiv, Vayasef, Kol Ish Israël Aïk Eshahat Haberim, Hakadou Basan Kulam Havrim. La Torah dit donc tous les bénis Israël se sont rassemblés comme un seul homme. Donc on les a tous considérés comme un seul Haverim. Et c'est pour ça donc on les considère comme Haver, c'est-à-dire un Talmid Haram. Pendant les 3 fêtes, donc, ils ont le statut de Haram, et donc il faut attention aux lois de Tahora, pureté et impureté, et donc on fait confiance. Alors nous sommes lundi, on est le 27 Heshvan, nous sommes arrivés d'Af Lamed Gimel de Nida, Lamed Gimel, on était à la 11e ligne, on a dit hier dans la Mishnah que les filles d'Ikotim, elles sont donc aussi Tmeim
c'est-à-dire quand elles ont des écoulements, même donc dès leur naissance. Et après on a dit, si un homme il va avec une femme kotite, il est metamé mishkav tarton ka'elion, et on a expliqué dans la Gemara, hein, le tarton de monsieur, donc un monsieur qui est boel nida, c'est-à-dire ce monsieur qui va avec une femme kotite, il a le même statut que eliono shel zav, que le dessus d'un zav, donc un vrai zav, c'est-à-dire comme celui-là, il est au metame ochlin ou mashkin, donc il transmet l'impureté des aliments, mais pas à l'homme et kélim. La même chose, le tartono shel boel nida, c'est ce que la Gemara va nous expliquer maintenant. Le tartono shel boel nida minallan, c'est-à-dire ce monsieur qui va avec la femme kotite et qui est nida. On a dit, il va transmettre aussi l'impureté que à des aliments. D'où on apprend cela? Détania, c'est marqué dans le pasuk à propos de celui qui va avec une femme nida. Uthin nidata ha'alav. Il est marqué ici, un homme il va avec une femme et qu'elle est nida. Le pasuk il dit là-bas, il est monsieur tamé pendant 7 jours. Alors on m'a dit, yachol ya'ale li ragla. Est-ce qu'on va dire, comme on a dit dans la Torah, le pasuk dit, sanida, le saignement de la femme, l'impureté de la femme, elle est sur lui. Alors on va dire, il sera comme elle. C'est-à-dire, si par exemple cette femme elle est au 4e jour de Nida, et nous on sait qu'au 7e jour elle fait mikvé, alors est-ce que ce monsieur qui a été avec elle donc au 4e jour, lui aussi il attend 3 jours, après il va faire mikvé? La Torah dit non, chacun son compte. La femme elle compte 7 jours. Si le monsieur il va avec elle au 4e jour, lui il va compter à partir de ce 4e jour 7 jours pour être pur. Alors le m'a dit pourquoi la Torah dit cette expression, la nida, l'impureté de la femme elle est sur lui. Pourquoi? Quel est l'intérêt de cette phrase? Il dit parce que chez Achol, j'aurais pu penser, ce monsieur donc qui a été avec une femme nida, il n'a pas la force de transmettre l'impureté à l'homme ni aux aux ustensiles en argile, mais seulement aux aliments. J'aurais pu penser cela. C'est pour ça que la Torah a continué, elle a dit l'impureté de la femme elle est sur lui. De la même façon que la femme nida elle-même, quand elle sienne, elle transmet l'impureté à l'homme et aux ustensiles en argile. La même chose, donc ce monsieur qui a été avec elle, quand il devient impur avec cette relation, lui aussi il transmet l'impureté à l'homme et aux ustensiles en argile. Alors là, on m'a dit, puisque tu compares maintenant le monsieur avec la femme nida avec qui il a été, alors on continue la comparaison. Dans ces cas-là, puisque la femme, nous on sait qu'une femme nida, quand elle s'assoit ou elle s'allonge sur un lit, ou elle s'assoit sur n'importe quel support, que donc normalement on s'assoit dessus, elle transmet l'impureté à un homme qui va s'asseoir dessus et aussi à ses vêtements. Alors est-ce qu'on va dire la même chose que ce monsieur qui a été avec elle et qui est devenu impur lui aussi, est-ce qu'on va dire ils ont le même degré d'impureté maintenant? C'est marqué dans le pasuk dans la suite là-bas de ce monsieur qui a été avec une femme donc nida. Le pasuk il dit et tout endroit sur lequel il s'allonge, ce monsieur, il va transmettre l'impureté. Alors la Gemara a dit, pourquoi la Torah a besoin de dire cela? On n'a pas besoin de le dire, puisque tu m'as dit, il a la Toma comme la femme nida. Ben, c'est normal, donc il est tamé comme la femme nida. Pourquoi la Torah a besoin de rajouter cette phrase? Alors, m'a dit, tu sais pourquoi elle a répété la Torah cette phrase? Ça veut dire que la Torah, elle a donc répété cette phrase pour le monsieur, pour te dire que l'impureté de la femme nida n'a pas les mêmes sévérités que l'impureté de ce monsieur qui a été avec elle, concernant donc là où il s'assoit, où il s'allonge. L'homme Allah, c'est voilà, de là on a prouvé que, alors que la femme nida, là où elle s'assoit, où elle s'allonge, ça transmet la même impureté à l'homme et donc aux ustensiles donc en argile. Le monsieur qui va avec elle, quand il s'assoit ou il s'allonge, il ne transmet donc l'impureté que à des aliments seulement qui vont toucher ces supports-là. Alors donc là on a appris donc que le tartono chez le bohal nida, là où il s'assoit le bohal nida, celui qui va avec une femme nida, il ne transmet l'impureté qu'aux aliments.
Padir Rabahai, il vient Rabahai, il objecte. Il dit, Ema, netekua katouv metumah hamora ve'evo letumah kalla. De là, le tamé Adam, le tamé Ibradim, aval Adam, ouvradim, le tamé. Comme on avait objecté hier, Rabahai il a dit, d'accord, tu veux dire que l'impureté de monsieur qui va avec une femme nida, elle est moindre que celle donc d'une vraie femme nida. Alors on peut dire comme ça, la femme nida, elle, quand elle s'assoit au salon, c'est un endroit, s'il y a monsieur derrière qui vient s'asseoir, il est tamé lui et ses vêtements. Mais alors dans ces cas-là, pourquoi on ne dirait pas, quand ce monsieur qui a été une femme nida, il s'assoit, il s'allonge sur un support, s'il y a un monsieur derrière qui vient, ben lui, il est tamé, mais pas ses vêtements, ou ses vêtements, mais pas lui. Et comme ça, on est descendu d'un cran. Pourquoi tu dis que le monsieur, il transmet pas du tout l'impureté à l'homme? Amar Ravasi. Il vient Ravasi, il répond, il dit, parce que d'abord, c'est marqué dans le pasuk, Itma, Tum'a Kala Mashma. Comme il y a marqué là-bas, Itma. Et c'est pas marqué dans le pasuk, il n'y a pas marqué Mikvé. Donc tu vois bien qu'on ne parle pas de impureté d'un homme ou de kélim, mais seulement impureté des aliments. Alors viens là, continue à objecter. Et pourquoi on ne dirait pas pourquoi on ne fait pas le principe de raisonnement que l'on connaît déjà, les généralités et particularités. La Torah dit au début, la nida, elle est sur lui. Donc c'est donc général ça. Après la Torah dit, et là où le support il s'assoit, où il s'allonge, il est tamé. Bon, ça c'est, on est en train de détailler. Alors on devrait dire, dans ce cas-là, quand il y a une généralité et particularité, on ne retient que la particularité. Donc on devrait dire que ce monsieur qui a été avec la femme nida ne peut transmettre l'impureté que sur des supports où il s'assoit ou il s'allonge, et pas autre chose. C'est-à-dire pas l'homme, pas les aliments, rien d'autre. Amal Abaye dit non, parce qu'on ne peut pas faire klal ufrat avec cela, vu que Itma Sheva'at Yamim Mafsir Ha'inyan. Il dit parce que quand les deux, le klal et le prat, ils ne sont pas juxtaposés l'un à côté de l'autre. Il y a une phrase entre les deux qui interrompt. Et donc, ça fait une généralité d'une part et une particularité de l'autre, mais qui sont loin donc l'un de l'autre, puisqu'il y a d'autres mots de pasouk entre les deux. Et quand dans ce cas-là, ils sont loin, la généralité et les particularités, ils sont loin l'un de l'autre, et donc on ne peut pas appliquer le raisonnement qu'on vient donc de vouloir montrer. Rava Amar Leolam Danin. Rava dit, même si tu veux conserver le raisonnement, je peux te dire qu'ici il ne marche pas ce raisonnement. Pourquoi? Parce que Vechol Ribouyahu, s'il y avait marqué Ham Mishkav tout seul, ça va, on aurait dit généralité, après tu dis Ham Mishkav, là où il s'allonge, c'est une particularité. Mais quand on dit Vechol Ham Mishkav, tous les supports sur lesquels il s'allonge, ça ne peut pas être une généralité, puisqu'on est en train d'englober tout. Alors il te dit, Rava, ça c'est pas un prat, c'est donc une généralité, ça reste une généralité. Donc il n'y a plus de possibilité d'objecter quoi que ce soit. Matriv la Rabbi Yaakov. Il vient Rabbi Yaakov, il objecte. Puisqu'on est en train de comparer le Bo'aï Nida, donc celui qui a été avec une femme Nida, comme la femme Nida elle-même. Alors il dit, Ema, Kihi. Alors pourquoi on ne dirait pas la même chose que la femme? C'est-à-dire, Mahi, de la même façon que la femme Nida, c'est-à-dire que quand une femme Nida, elle s'allonge sur un support, et puis un homme il vient, soit il touche la femme Nida, soit il touche le support sur lequel elle s'est assise ou allongée, on n'a pas fait différence tous les deux, c'est Adam, Kélim, tout ça, et Bradim aussi. Alors on a été mahmir. Alors on devrait dire la même chose chez le Bo'aï Nida lui aussi. Afhu, lo tahalok bo ben magao li mishkav le tamadam tamibradim le kula. Comme tu viens de me dire maintenant que un homme, celui qui a dit que la femme Nida, quand il s'assoit sur un endroit, eh bien, il ne transmet pas l'impureté à l'homme et aux vêtements, que seulement aux aliments.
Alors celui qui le touche aussi, la même chose, on devrait dire pareil. Puisque quand on touche la femme ou le support sur lequel il s'assoit, on est donc la même chose. Alors lui aussi l'homme, quand on le touche le support sur lequel il s'est assis ou allongé, c'est la même chose. Alors pourquoi on ne dirait pas pareil? Amad Rava, alav lehat'inu mashma. Il dit Rava, puisqu'il y a marqué là-bas, la Torah dit Utinedata alav, alav, c'est-à-dire sur lui. Ça veut dire que la Torah est venue ici, donc lui donner une sévérité, une humra, mais pas une légèreté. Même si on a été mirkil sur lui, donc sur un sujet, donc sur une idée, on ne peut pas tout être mirkil avec lui. Après, on a dit donc que dans la Mishnah, les kotim ils sont tamés parce que ils vont aller nidot, c'est-à-dire ils vont avec des femmes nida. Alors là, on m'a dit atokulhu bo aller nidot ninhu. Comment tu dis que tous les kotim ils sont bo aller nidot? Ben, il y a des kotim qui sont célibataires qui ne sont pas mariés. On dit oui, d'accord. Nous, on parle de ceux qui sont mariés. C'est-à-dire tous les kotim hommes qui sont mariés, on les considère comme tamés et comme allant avec des femmes nida, puisqu'on a expliqué hier que les femmes des kotim ne font pas de différence entre les couleurs du sang et donc elles sont tamées de façon permanente. C'est ce qu'on a dit dans la suite de la Mishnah. On a dit donc que les femmes des kotim, elles comptent les 7 jours d'impureté sur n'importe quelle tache de sang, et c'est ça qui fait problème. Et c'est ce que la Gemara a dit maintenant, Tania. La Braïta l'enseigne. Amar Rabbi Meir. Rabbi Meir dit, Im hen yoshvot al kol dam vedam takana gdola. Rabbi Meir dit, si ces femmes-là, sur n'importe quelle tache de sang, elles resteraient 7 jours. Par exemple, si elles voient une tache, elles restent 7 jours. Après 4-5 jours, elles voient une autre tache, elles restent encore 7 jours, et ainsi de suite. Là, c'est très bien, au contraire, c'est une bonne chose pour eux. Le problème, c'est quoi? C'est que, elle, là, chez le Hod Damadom, ou Mashimoto le Damador, c'est pour ça on a dit hier qu'on a expliqué que ces femmes-là, donc leur problème, c'est que des fois, elles voient une tache qui n'est pas impure. Elle croit que c'est impur, parce que pour eux, n'importe quelle couleur de tache de sang, c'est impur. Elle va commencer à compter 7 jours. Imaginons au 4e, elle saigne réellement une tache qui est impure. Et c'est à partir de là qu'il faut compter 7 jours. Or, elle, comme elle croit avoir compté 4 déjà, elle ne continue que 3. Et après 7 jours, avec ces 7 jours-là, après ces 3 jours-là, elle va faire mikvé, alors qu'elle est encore tméa. Donc c'est pour ça que les femmes des kotim, ils sont toujours tamées en permanence. Davar laher, vient là m'a donné une deuxième raison pourquoi les femmes des kotim, ils sont tamées. Parce que Yom sheposeket bo, sauf la toliminen shiva'a. Il dit parce que le jour où elle arrête de saigner, elle le considère comme un jour pour les shiva'a niqiyim. Or, nous, pour faire les 7 jours de pureté, il faut compter à partir du lendemain. Il faut compter 7 jours purs, propres. Or, comme elle, le jour même où elle s'interrompt de voir, elle le compte comme un, évidemment, il y a toujours un jour de retard, et donc elles font une mikvé un jour avant, alors qu'elles sont encore tméa. Alors, la Gemara a dit, Matriv la Rami Barhama, vite espérez-nous. Et il dit, Rami Barhama, il objecte. Il dit alors, quel est le problème? Et pourquoi on ne le compterait pas? Et nous aussi, puisque nous, on a le principe. Une partie de la journée, c'est compté comme une journée. Donc, imaginons que cet homme a saigné à midi. D'accord? Très bien. Après, donc, toute l'après-midi, elle n'a pas saigné. Bah, considère que toute l'après-midi est comme une journée entière. Et ça compte comme un jour des 7 jours propres. Pourquoi on ne ferait pas que ça nous aussi? Amar Rava, il vient Rava, il répond. Il dit, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que Imken, si c'est comme ça, il dit, si tu dis qu'on a le principe de cette idée-là, comme quoi une partie de la journée, comme toute la journée, nous on a un clal. On dit par exemple un homme qui il était zaf. Et il est en train de compter 7 jours de pureté, puisqu'il doit compter 7 jours de pureté, ensuite il fait migrer. Nous on a le principe que si un homme, par exemple après 4 jours, il a un écoulement, ce jour-là où il a un écoulement, il ne compte pas. Après, comme il a fait 4 jours déjà,
il continue 3 jours propres, et ça fait 7 jours, après il prend le mikvé. Juste ce jour-là, il est annulé. Alors Rava lui dit, maintenant si tu dis que on dit une partie de la journée, c'est comme toute la journée. Ce monsieur, quand il a eu un écoulement, et maintenant imaginons il a eu à 10h du matin ou à 2h de l'après-midi, mais après le reste de la journée, il n'a rien eu. Alors si on dit une partie de la journée, c'est comme toute la journée, normalement on devrait compter comme un jour parmi les 7 jours de pureté. Alors pourquoi on a dit ça interrompt? Donc tu vois bien, ça ne marche pas ton idée. Alors l'agma a dit non, pourquoi? On m'a dit non, moi je suis d'accord, effectivement, que si Bémet, ce monsieur, il voit un écoulement, donc, au milieu de la journée, effectivement, ça ne compte pas comme une interruption. Il peut continuer 7 jours, s'il a vu au 4e, demain 5, 6, 7, et après il fait le mikvé. On m'a dit, on parle ici d'un cas où un homme, il a vu un écoulement proche du coucher du soleil, donc il n'a pas eu le temps de voir une partie de la journée qui est propre. C'est pour ça que ce monsieur, la journée, celle-là, elle est annulée. Alors là, on m'a dit comment? On m'a dit comment tu dis que ça c'est marqué dans la Torah, que c'est un homme, il commence à compter les 7 jours de pureté d'un Zav, et au milieu il a un écoulement, il doit annuler cette journée. Toi tu me dis non, la Torah elle parle que d'un cas seulement, c'est pas possible. Alors il dit non, pourquoi c'est pas possible? Oui, c'est possible. Toi tu poses une question bizarre, alors la Torah te parle de ta question qui est bizarre. Alors donc la question elle est posable. Maintenant, Rami Barhama pose une autre question concernant la femme. Là aussi, nous on sait qu'une femme, quand elle est Zava, elle aussi, elle doit compter 7 jours de pureté. Maintenant, il pose une question. Il dit, imaginons, nous on a vu chez l'homme, c'est comme ça, un homme qui a été Zav, et qui est en train de compter ses 7 jours de pureté, si il a un jour, par exemple de 4e, 5e ou 3e, n'importe quel jour, il voit un écoulement, ce jour-là, il est annulé, il ne compte pas. Donc, il rajoute le nombre de jours restants par rapport à ceux du précédent pour faire 7. S'il a compté 4 jours propres, au 5e, il voit un écoulement, le 5e, il ne compte pas, demain, tu recomptes 5, 6 et 7, et après il fait mikvé. Ça, c'est pour un homme. Maintenant, pour une femme qui saigne, Zava, elle doit aussi faire 7 jours de pureté. Il pose une question, imaginons cette femme, elle a fait une relation avec son mari par interdiction, parce qu'elle ne doit pas faire des relations pendant qu'elle est Zava. Et maintenant, elle a compté par exemple 2 jours de 7 jours purs, et elle rejette l'écoulement de son mari qu'elle a eu pendant la relation précédemment. Et donc, elle a un écoulement blanc. Est-ce que, de la même façon qu'un écoulement blanc interrompt et annule cette journée chez l'homme, est-ce qu'on veut dire c'est la même chose, c'est la femme? Une femme qui commence à compter 7 jours de pureté et qui a un écoulement de production séminale de son mari qu'il a eu relation avec elle d'une façon interdite, puisque c'était une période où on n'a pas le droit d'avoir une relation avec elle, malgré tout, elle a vu donc un écoulement de cela. Est-ce que ça va interrompre et donc cette journée-là s'annule, ou bien on fait comme le monsieur, ça c'est rien et on continue en demain, ou bien ça la femme ça annule comme l'homme ou ça annule complètement. On pose la question. Et l'agma a dit, est-ce qu'on dit Ro'ahaita Vesoteret? Nous on sait, ou bien on va dire comme ça, toute femme qui voit n'importe quel écoulement, ça annule. Donc et là, pour la femme c'est du sang. Mais là, même si c'est un écoulement blanc, vu que donc le problème c'est de ne pas voir et elle a vu quelque chose, donc c'est annulé. Ou bien, ou bien tu me dis non, il faut c'est le problème de toucher. Or, ici, pour la femme, c'est pas un problème de toucher, c'est un problème de voir. Et donc, tant qu'elle n'a pas vu, ou plutôt, il n'y a pas ici, il n'y a pas tomate magar chez la femme, et donc elle continue les 7 jours sans problème. C'est la question qu'il a posée Rami Barhama. Amar Rava, il répond, il dit, les fumhurfa shabashta.
plus un homme il est intelligent, plus il pose des questions bêtes. Pourquoi? Il dit, même si tu considères qu'elle annule, admettons que donc ce jour-là il est annulé. Combien tu veux qu'elle annule? Ça veut dire que normalement, donc, on va dire comme ça, la femme elle a compté 3 jours, et au 4e elle a eu un écoulement donc, de production séminale de son mari qu'elle a eu avec interdiction, donc la relation. Tu vas dire ce 4e jour donc, il va annuler les 4 jours comptés déjà. Alors il dit, c'est pas possible. Kama testo shivra. Décalé après. Tu peux pas compter, tu peux pas annuler les 7. Alors, imaginons qu'elle a compté 6 jours. Et après elle a eu un écoulement. Tu vas dire tout, elle annule tout et recommence 7 de nouveau. On m'a dit, c'est pas possible. D'ailleurs, fais comme son mari. De la même façon qu'un homme, quand il a un écoulement, on a dit donc juste avant, qu'il n'y a que la journée qui est annulée, après tu continues le compte. La femme, on va dire la même chose. Alors on m'a dit, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que on m'a dit, parce que chez la femme, il y a un passage qui dit non. La femme doit compter 7 jours d'affilée. Si elle s'interrompt un jour, c'est pas on annule ce jour et on continue le compte et on reprend le compte le lendemain. C'est rétroactif, tout est annulé. Il faut tout recommencer. Alors elle ne peut pas être plus sévère que le mari lui-même. Oui, mais elle va être décalée après. Qu'importe. Vu qu'elle a eu un écoulement, toi tu veux qu'elle soit comme impure. Alors on te dit, elle ne peut pas être plus sévère que son mari. D'un autre côté, tu ne peux pas lui annuler qu'un jour parce que la Torah dit qu'il faut qu'il y ait 7 jours d'affilée successifs de pureté. Mais elle va se retrouver dans une période où elle est nida, où elle va croire qu'elle est pure. Non. Pas ça. Après. Là, elle était déjà zava, elle était déjà impure. Et pendant le compte des 7 jours, elle a un écoulement de relation. J'ai compris. Alors, est-ce que ça annule le compte précédent? Si elle annule le compte précédent. Mais on s'en fout de si. La conséquence, c'est pas mon problème. Moi, la question, elle est, est-ce que je peux faire comme chez le monsieur? J'annule ce jour et je continue 3 jours après. Comme chez le monsieur, pareil. Ou bien tu me dis non. Chez la femme, il y a marqué dans la Torah, il faut que ce soit 7 jours successifs. Donc, j'annule les 4 et on recommence tout depuis de nouveau. Dans ces cas-là, tu me dis, c'est un problème. Elle est plus sévère que le mari lui-même. Bélé ta mère, l'Agmara a dit, si tu parles comme ça, l'Agmara a dit, mais attends, tu poses une question sur la femme. Mais chez l'homme aussi, il y a le même problème. Pourquoi? Nous, on a dit, un homme, quand il est impur, et qui compte les 7 jours de pureté, si après 4 jours, il avait un écoulement, tu m'as dit, ce jour-là, il annule, et après, il continue 3 jours. Mais monsieur lui dit, mais chez l'homme aussi, il y a marqué le tahorato. La Torah dit, il faut qu'il soit purifié pendant 7 jours successifs. Alors, comment tu n'annules pas tout le compte d'avant, Et là, non, zaf. Non, mais aussi, c'est la même chose. On parle de la même impureté. Il faut 7 jours propres sur l'un et sur l'autre. C'est le cycle de la famille redémarre, c'est ça que je veux dire. On s'en fout de ça, c'est pas mon problème. Et là, alors pourquoi tu vas me dire chez l'homme, ça marche? Chez l'autre, et dit, qu'est-ce que tu vas me dire chez l'homme? Pourquoi on a accepté que qu'un seul jour il est annulé, mais pas tout? C'est seulement quand il n'a pas un écoulement zav, c'est-à-dire un écoulement or. Mais s'il a un écoulement de Shechvat Zera, c'est-à-dire de production séminale, ça annule qu'un jour seulement. Alors on dit la même chose, chez la femme on dira la même chose. Chez la femme aussi on dira la même chose. Quand il s'agit d'un saignement, d'un écoulement de la femme, effectivement, ça va annuler rétroactivement tout ce qu'elle a compté, il faut faire 7 jours successifs. Mais quand elle voit un écoulement de production séminale, là, elle n'interrompt qu'un seul jour et elle recontinue le compte. Donc, comme par la suite, c'est la question que s'est posée Rami Barham. Après, on a dit, on a dit donc, la Tum'a de ces coutumes-là, vu que c'est une Tum'a safek, eh bien, si un homme, il a touché un kouti comme ça, ou ses habits, et on ne sait pas s'il est tamé ou pas. S'il est entre Betamikdash, il n'amène pas un korban, parce que c'est un safek, c'est pas certain qu'il est tamé. L'Agmal raconte, Rapapa, Iqla le Touach. Rapapa, il a voyagé, il est arrivé dans la ville de Touach. Amar, il a dit, s'il y a un sage ici,
je vais aller le voir. Amrale Haïsavta, il y avait une mamie là-bas, une grand-mère. Elle lui a dit, il y a une grand-mère, elle lui dit, tu sais, il y a Hacham ici, il s'appelle Rav Shmuel. Savta, c'est la grand-mère. Une mamie, ouais. C'est pas la belle-mère. Non, non. Il s'appelle Rav Shmuel. Et il connaît plein de choses, d'enseignements, des braïtos, des mishnayot d'école. Et en plus, elle lui a fait une bracha, il y a raison que tu sois comme lui. Alors, papa, il était content. Si la femme, elle me bénit que je sois comme lui, c'est que c'est quelqu'un de très bien. Aza, les gabés. Donc, papa, il a été voir Rav Shmuel. Ramale Torah. Il lui a fait une siouda, il lui a fait une shchita d'un taureau pour qu'il mange chez lui. Ramale, maintenant, Rav Shmuel, il pose la question à papa, Matnitin Ahdad. Il lui objecte. Donc, pardon, Rav Shmuel, il a fait donc siouda à Rav Papa, son invité, et c'est Rav Papa qui va poser la question à Rav Shmuel. Il lui dit, on a vu dans notre Mishnah, donc notre Mishnah à nous, En hayavin alehen al be'ad mirdash ve'en sofen alehen et ha-tourma, mepene shetumata safer. Alma mesfeqa la safena tourma. Il lui dit, nous on a vu dans notre Mishnah, on a dit, comme la touma, l'impureté des coutumes, c'est une touma douteuse, on ne sait pas si c'est certain, oui ou non, qu'ils sont tamés ou non. C'est pour ça que quand quelqu'un il est tamé par leur contact ou ses vêtements, eh bien, s'il rentre au Beit Hamidash, il n'a même pas un korban. Et s'il touche la trouma, on ne brûle pas la trouma. Voilà, on a dit comme ça dans notre Mishnah. Alors il dit, voilà pourquoi il lui a dit, voilà, il y a une objection. Il lui a dit, dans une autre Mishnah, c'est marqué comme ça. Al shisha sfirot sorfin et hateruma. Sur 6 cas, même de doute, on brûle quand même la trouma. C'est quoi les 6 cas? Il lui a dit, Al savek b'gdei ha'ma'aretz. Safek b'gdei ha'ma'aretz. Quelqu'un il touche les vêtements d'un ignorant. Nous on sait qu'un ignorant, enfin, on ne sait pas ce qu'il touche, donc on savait peut-être qu'il est tamé. Et donc si tu as la trouma qui a touché b'gdei ha'ma'aretz, il faut la brûler. Donc tu vois, voilà ici un safek, et on brûle. Et toi tu m'as dit dans notre Mishnah, comme il y a un safek, on ne brûle pas la trouma. Il y a donc objection entre deux Mishnayot. Amar la papa. Papa il a dit, je prie Hachem que je puisse manger tranquille, parce qu'en fait il a posé une question, et c'est difficile pour lui de répondre. Quoi qu'il en soit, il a répondu. C'est dur quand même, parce que si le type il est ignorant, il faut savoir qu'il est touché. Si tu le touches, tu ne sais pas qu'il a touché. Donc il y a plein de gens qui vont manger la trauma. Ah non, quand on a un safek, mais là, le Mishnah dit là-bas, quand on touche un ha'ma'aretz, on sait qu'on l'a touché. Mais comme on a un doute sur sa safeka, là-bas, il dit non, il faut quand même brûler. Alors il dit il lui répond quand même. Il lui dit, Bekoti haver. Il dit là-bas, on parle d'un koti haver, c'est-à-dire, il fait attention donc sur la touma. C'est pour ça que dans notre Mishnah, on a dit, haver, nous, c'est un tamid hacham. Donc le koti de l'époque, qu'au début on croyait que c'était des juifs, c'était un gars qui faisait attention. C'est pour ça que dans la Mishnah, on a dit, on ne brûle pas la touma. Alors on lui dit, qu'est-ce que tu racontes? Koti haver, bo'ain et damashvidle. On m'a dit, là-bas, dans la Mishnah, nous, on parlait de quoi? On parlait pourquoi les kotim, ils sont tamés? Parce qu'ils vont avec leur femme. Et la femme, elle est peut-être nida. Et tu me dis, ce côté des haram, il va avec sa femme nida. C'est impossible de dire ça, c'est contradictoire. Alors, quand il lui a objecté ça, Rapapa, il a laissé échapper. Il est allé voir Rav Shimi. Et il ne savait pas répondre à ça. Amal, Rav Shimi lui a dit, mais il a dit, pourquoi tu n'as pas répondu cette réponse? Il lui dit, il s'agit d'un koti normal. Donc, il a été avec une femme, donc il est safek tamé. Ensuite, Taval, il a fait le mikvé. Après qu'il a fait le mikvé, là, il est monté. Vedala salber de haver. Après, il a marché sur les vêtements d'un haver. Haver, c'est un hacham, donc il fait attention, donc il n'y a pas de problème.
Après, maintenant, la Trouma elle a touché les vêtements de ce Haver-là, sur lequel il est passé ce fameux Kouti. Alors, il m'a dit, si tu me dis que le Kouti, il est ignorant, ça fait que il a dit, ça fait une mikveh. Maintenant,